Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Cette période du 15 au 31 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Vous avez la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok, donc là on vous invite un peu à la prudence. Hein. On vous invite surtout à ne pas partir tête première ou tête baissée, à ne pas se lancer dans quelque chose je dirais plutôt d'impulsif. Voilà. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Vous avez une femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre rapport à l'image que vous avez de vous-même, si vous êtes une femme. Ou alors, si vous êtes un homme, ça peut parler aussi d'une femme autour de vous, quelqu'un qui peut avoir effectivement un signe de richesse ou qui peut effectivement aimer paraître toujours bien, toujours belle, toujours bien apprêtée, vous voyez, être dans le paraître beaucoup. Là, j'ai le sentiment ici que peut-être que pour certains, il va être question de se méfier peut-être d'une personne un petit peu comme ça. Ou alors de ses énergies à soi, hein, des énergies personnelles qui peuvent être plus tournées vers la superficie, ouais, le côté superficiel des choses. Hein. Bon, on va voir ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle. Mais là, comme on est dans une sorte de méfiance où il va falloir être prudent, il y a vraiment cette notion ici peut-être de se méfier d'une personne en particulier. Ouais. Là, on nous parle d'un objectif. Aller loin, c'est vraiment cette notion d'objectif à atteindre, le fait d'avancer en direction d'un chemin, d'un but bien précis, peut-être le fait de vouloir aller vite. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous proposer quelque chose. On vous invite ici, en tout cas, à ne pas prendre de décisions trop rapides. Avec le guépard, on parle de rapidité, hein, d'obtenir quelque chose rapidement. On vous dit ici, attention, peut-être qu'il serait temps de faire un peu plus attention à prendre votre temps avant de vous lancer dans quelque chose de précis. Ok, on va voir ici avec les portes de l'intuition. Pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 octobre. Quels sont les messages pour vous? On vous parle ici de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Il y a quelque chose ici à lâcher. Pour moi, il y a quelque chose... Alors, il se peut que pour certains, vous ayez dû faire face à une personne qui, effectivement, vous a pas... Quelqu'un qui ne vous a pas été très honnête ou quelqu'un qui, je sais pas, qui n'a pas été loyal envers vous. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est quelqu'un qui vous avait fait des promesses, qui vous avait promis effectivement d'atteindre un objectif, un but, quelque chose, et vous vous rendez compte ici que bah non. C'est pour ça qu'on vous dit ici que ça va être un moment où il va falloir finalement ne pas donner de prise à ça et laisser aller. Surtout ne pas... entretenir peut-être une blessure ou quelque chose qui vous a déçu, une déception comme ça, vraiment continuer à nourrir cette énergie-là. Hein. Il va falloir la laisser partir. Parce que là, avec la carte de la transmutation, il y a vraiment quelque chose qu'il faut laisser. Voilà, il faut laisser quelque chose sur place. Reprendre peut-être confiance en vous aussi et reprendre aussi un objectif particulier. On vous parle aussi d'avancement, hein, que vous avancez sur votre chemin et que vous êtes peut-être arrivé bientôt au but hein, sur cette notion de guérison. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres
au niveau de votre énergie d'action et activité pour cette période du 15 au 31 octobre. Donc on peut être sur une notion de guérison ici, hein, d'une personne, qu'il faut se méfier de quelqu'un ici, en tout cas. Quelqu'un qui peut... qui vous a fait du mal par le passé et qui peut revenir encore vous piquer un petit peu là. Et on vous dit ici, mais non, mais il serait peut-être temps de laisser tomber tout ça et d'avancer. On a la notion de partage ici, hein. On peut être sur le fait aussi de... le partage avec le chiffre 11, c'est le rapport que vous avez, vous et l'autre. C'est pas le partage, le chiffre 2. Hein. C'est autre chose. C'est vraiment le fait de séparer peut-être des biens. On peut être sur une séparation pour certains, où vous êtes obligé de calculer qui prend quoi. Voyez un peu cette notion de séparation, partage. On partage. Voilà. Comme lors d'une, par exemple, d'une succession, d'un héritage où il faut que chaque héritier ait sa part, bah, c'est un peu ça, c'est chacun sa part. On est dans la notion de partage, mais partage séparation. Vous voyez? J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Bon, ok. On va voir. Alors, au niveau de notre énergie d'action et activité du 15 au 31 octobre pour les poissons. Ah, c'est un poisson, il y a un poisson. Ok, nous avons la 2 de bâton. L'as de coupe, la reine de bâton et l'as de bâton. Ok, bon, alors on a 2 as. Donc déjà, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de passionnant en tout cas, hein, qui se passe ici. On prend les choses en main, la reine de bâton, c'est une énergie ici qui vous apporte cette envie, en tout cas, de prendre des initiatives, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de faire le mieux, hein, de faire mieux, enfin le mieux, de faire... voilà, d'écouter votre instinct, d'écouter vos envies et quelque part de le faire avec bon cœur. Voilà, de le faire avec bon cœur, avec joie. On voit que cet as de calice, même avec amour, hein, on parle d'amour ici, de sentiment, c'est quelque chose qui vous remplit. Pour moi, il y a un projet de cœur ici voilà, qui est en train de voir le jour ici. Hein. Avec cette notion de partage, on peut être effectivement sur quelque chose d'équitable, sur quelque chose de plus juste. On a cette énergie de 2 de bâton ici, et la 2 de bâton nous parle de prise de recul, enfin, du moins de savoir ce que l'on veut, où on veut aller. En tout cas, on visualise un petit peu son chemin, son futur, son projet, comment est-ce que les choses vont avancer, et puis on voit que ça avance quand même, hein, et puis on se dit pourquoi pas. Mais là, on se dit surtout attention à garder la tête froide. Parce que l'as de bâton, lui, il n'aide pas à garder la tête froide. Lui, on est sur l'impulsivité, on est sur l'envie, on est sur quelque chose qui passionne. Donc on n'a pas envie de perdre du temps, on a envie tout de suite de saisir ce bâton. Sauf que là, on nous dit attention quand même. Hein. Il faut réfléchir avant de prendre une décision importante. Là, il y a une décision importante ici et on nous dit attention. Attention aux propositions. Attention peut-être à certaines personnes qui peuvent vous donner peut-être pas forcément de bons conseils. Voilà, hein, on est ici sur le fait de faire attention à ce que aux décisions importantes que vous allez prendre durant cette période. Hein. On vous invite à faire preuve de patience. La 7 de Pentacle ici nous parle de patience, de continuer à travailler, de continuer à fournir des efforts dans un but bien précis, hein, bien sûr, mais de manière plutôt tranquille, pas trop rapide, pas précipitée. Hein. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour cette période du 15 au 31 octobre au niveau relationnel et sentimental. On vous parle ici de possibilités. Au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons. Alors, nous avons un roi de bâton, 7 de bâton, 5 de pentacle et le roi de houx.
Alors, il y a plusieurs possibilités ici. On vous parle d'un roi de bâton, ça peut représenter euh, une personne ici qui représente quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de confiant, d'assez enjoué, quelqu'un d'assez charismatique aussi, quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui fait sa vie. On a ici le 7 de bâton qui nous parle ici du fait d'être un peu méfiant, d'être un peu méfiante. En tout cas, le 7 de bâton, c'est le sentiment de devoir se défendre, de devoir défendre ses convictions, défendre ses idées, de poser ses propres limites. Et là, il y a cette 5 de denier, hein, c'est une énergie vraiment de manque. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui vous manque, où il y a le sentiment de se sentir seul, se sentir isolé, mis à l'écart peut-être, abandonné pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a une personne ici vous vous êtes peut-être mis vous-même dans cette situation, c'est-à-dire que vous vous êtes tellement vous avez posé des limites, vous avez été tellement dans cette énergie de défendre un peu vos intérêts que quelque part vous vous êtes un peu isolé. On voit bien ici le roi de houx, c'est l'ermite, hein, c'est le fait d'être en repli sur soi, en travail sur soi, pour essayer de comprendre une situation, pour essayer de comprendre pourquoi ce manque quelque part. Parce que c'est quelque chose que vous avez entrepris. Le roi de bâton, lui, il entreprend, il prend l'initiative de poser ses limites et quelque part de se retrouver un petit peu tout seul, parce qu'il a besoin de faire le point. Hein, ok. Mais quelque part, vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai le sentiment que pour certains, c'est un choix. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce manque et vous vous sentez quand même isolé. Hein. Ouais. Il y a un besoin de réfléchir. 4 d'épée, besoin de réflexion, besoin de faire le point. Vous prenez du recul par rapport à une relation, pour moi ici, hein, pour certains on peut être là-dessus, hein, sur le fait de prendre du recul. Vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités. Soit vous continuez avec cette personne-là à effectivement faire des efforts dans cette relation, voilà, ou soit au contraire vous décidez de vous séparer. Donc j'ai vraiment ce sentiment pour certains, c'est un travail sur soi, c'est le fait d'avoir envie de prendre du recul et puis de faire le point. C'est pas évident. Vous n'avez pas des énergies très évidentes en tout cas pour cette fin de mois. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de comprendre une situation, il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a blessé. En plus, on vous invite à pas prendre de décision sur un coup de tête et à bien réfléchir avant d'agir. Ne pas laisser parler l'impulsivité, ne pas laisser parler vos émotions trop rapidement, mais vraiment prendre le temps de faire le point. Hein. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour cette période du 15 au 31 octobre. Ah. Ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà. Donc là, on vous invite à écouter votre cœur, à écouter vos émotions, à savoir ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir faire le choix, pour pouvoir choisir, pour pouvoir vraiment prendre le temps de faire le bon choix. Hein. Donc il y a un positionnement à avoir ici. Hein. Voilà, c'est très important pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.